bienvenue au Polysécure épisode spécial avec l'équipe du NordSec. Et je suis au NordSec, quelle chance. Il y a plein de monde autour de moi, je vais les laisser se présenter. Fait que, on commence par là. Bonjour, Éric Boivin. Je suis dans la vie spécialiste technique de la plateforme chez Flare, mais de nuit, je suis le designer du scénario pour le CTF de NordSec. Salut, Émile Filto. Je suis en fait le VP compétition de NordSec, donc j'organise toute la compétition, tout le volet, tout le volet compétitif de NordSec, gérer les gens et les humains autour de tout ça. C'est tout. Laurent Desaulniers, je suis challenge designer, donc je fais des challenges pour NordSec. C'est ma 12e année à faire des challenges. Je m'appelle Anne-Sophie Letellier, je suis aux communications ici à NordSec et puis dans la vie de tous les jours, je travaille en cybersécurité, mais en sensibilisation et communication. Donc, voilà. Allô, moi c'est Simon Carpentier, c'est ma 11e année à NordSec. J'ai beaucoup fait le CTF, donc la place d'Émile, pendant une couple d'années. Puis là, je suis vice-président de tout. Fait que mon rôle, c'est de rien faire, mais d'échapper, de rattraper toutes les balles qui tombent puis d'éteindre les feux qui pognent. Commençons avec un des choses fortes du NordSec, le CTF, parce que ça a l'air de polariser et d'attirer beaucoup de vous. Fait que pouvez-vous me parler du dit CTF en question pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas vraiment ça? Oui, en fait... Je connais les CTF par ailleurs, mais je connais pas celui du NordSec. Oui, en fait, le CTF de NordSec, c'est dans le fond, c'est ça qui a créé NordSec initialement. C'était un CTF. Maintenant, aujourd'hui, il y a la conférence, il y a la community room, il y a les trainings, les workshops, il y a toutes sortes de volets à NordSec. Mais c'est tout parti d'un CTF qui est une compétition du format Capture the Flag. Ça, ce que c'est, en fait, c'est toutes sortes de challenges de cybersécurité qui sont... c'est comme un peu du pentesting. Donc, il y a toutes sortes de challenges dans lesquels les participants n'ont pas vraiment ils n'ont pas une visibilité, on leur dit pas hey, ça c'est un challenge de cryptographie ou quoi que ce soit. Les gens doivent un peu découvrir, comme dans le vrai monde, les challenges, les failles de sécurité et trouver essentiellement des flags qui leur donnent des points, dépendamment de la difficulté du challenge. Ça va leur donner un certain nombre de points. Le but étant de faire le plus de points possible avec son équipe au courant de 3 jours. Donc, NordSec, c'est un grand CTF. Ça dure au total... beaucoup d'heures, je ne pourrais pas dire exactement, mais ça commence le vendredi soir, ça se termine le dimanche après-midi. Pendant ce temps-là, toutes les équipes participent. Ça prend beaucoup de Red Bull passer à travers tout ça. Là. Puis là, je vois Red que Bull Laurent et bière. Je dis Red Bull, Laurent. Ouais, ben, honnêtement, il y a café, bière et autres. Mais il y a 2 des différenciateurs, je pense, du CTF de NordSec. Il y a le thème, que je suis sûr qu'Éric va se faire plaisir de parler, qui fait une grosse différence. Mais il y a aussi, on fait des challenges physiques. Donc, il y a plein de CTF qui sont en ligne, donc dans lesquels il y a un scoreboard, puis on va le faire à distance. Alors qu'ici, on peut se permettre de faire des challenges avec le badge, par exemple, qui ça prend un accès physique. Il y a des années où on faisait des challenges avec... fallait crocher les serrures, copier des clés. On a eu des années avec des humains aussi, là, des acteurs qu'on avait embauchés, puis le fait d'être là physiquement, comme disait Laurent et Emile, c'est vraiment des gros différenciateurs de ce que NordSec peut faire, justement parce qu'on est physique. Toutes les... être devant son ordi, tout le monde chez eux, c'est vraiment pas la même vibe que être en gang pendant une fin de semaine puis réussir les challenges. Parce que, un peu comme le retour au bureau, il y a l'apprentissage qui se fait de façon informelle parce que, mais tu vois quelqu'un à côté de toi qui est en train de rusher sur quelque chose, puis là, tu vois comme, mais moi, j'ai vu ça, ou comme, la dynamique puis le metagame autour d'une équipe qui va à NordSec est bien différente de n'importe quel autre CTF qui va être en ligne. Puis, mais il y a aussi l'autre différenciateur, je pense qu'on peut vraiment être fier, qui est vraiment, même si c'est un travail d'équipe, il y a quand même un leader qui s'assure que c'est bien fait. En l'occurrence, Éric, je pense que pour je pense que pour la partie tout ce qui est thème, je pense que Éric pourrait... Donc, en effet, le concept des CTF, c'est de faire des challenges techniques qui représentent un peu ce que les gens verraient quand ils tentent de hacker des systèmes. L'affaire, c'est que la majorité des CTF, c'est tout simplement le défi technique, mais il n'est pas expliqué dans son contexte. Lorsque un hacker tente de rentrer dans une corporation, c'est une compagnie. Il y a des humains qui travaillent là. Les systèmes ont une raison d'être. À NordSec, et c'est vraiment de quoi qui est une fierté de nous et de quoi qui est assez unique,
tous les challenges sont associés à une histoire. Donc, à chaque année, j'aide à créer une histoire globale et chacun des challenges techniques a un rôle dans cette histoire. J'ai besoin d'un exemple en quoi une histoire, parce que j'imagine des idées, mais pour les personnes qui sont moins familiers avec notamment avec le NORDSEC, qu'est-ce qu'une histoire vient faire dans tout ça et comment ça se matérialise? Parler de cette année, ça serait... Ça va être publié dans une semaine, fait que tu peux. OK, j'ai le droit de parler de cette année. Bon, cette année, le thème, c'est l'humain au centre. Ah là, t'as peu, il y a des participants. On n'a pas le droit de parler. Non, c'est top secret. Là. Non, ils ne participent pas au CTF. Je sais. OK, bon. OK. Je te confirme, ils ne participent pas. Donc. Mais tu sais, on va pas donner les flags, mais par le concept. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il y a une histoire. Puis l'histoire, ça transparaît dans tout l'événement via l'aspect graphique. Par exemple, les t-shirts, le badge, tout a un lien. Tout ce que vous voyez a un lien puis une raison d'être. Puis là, ben, c'est ça. Le CTF, lui, il y a un scénario. Le scénario de cette année, c'est aller à l'intérieur d'un corps humain et de hacker les systèmes biologiques. Donc, voilà. Les participantes vont devoir influencer sur le corps humain. Mais il y a eu plein d'autres thèmes. Il y a eu Norteclandia, je crois, qui était un... Norsectoria, qui est un thème médiéval. Donc, on était dans du païen punk un peu, là, dans un... Ouais, c'était drôle, ça. On a eu une boulangerie aussi. On avait, je pense que la troisième année, on avait eu un vote pour un dictateur, puis il fallait comme hacker des machines à vote. Ça, c'était vraiment drôle. C'est un crowd favorite, même encore de nous à ce jour. Chaque année revient avec un thème vraiment différent. Là. Ouais, c'est ça que je me demandais. Est-ce que vous avez comme des top 3 ou comme des trucs, justement, des crowd favorites que vous avez eus? Là? Moi, un de mes préférés, c'était en 2019. Le thème, c'était Neurosoft, une compagnie qui a créé un implant cérébral. Puis tous les challenges avaient rapport à ça. Une compagnie qui a créé un implant que ça s'est reviré contre eux autres parce qu'ils ont mis en place un backdoor que le gouvernement pouvait exploiter. Fait un scénario complètement... C'est zéro réaliste, ça. La Chine est en train de faire ça à l'heure actuelle. Mais c'est ça, et c'est ça qui est fabuleux. 6 mois après, on apprend Neuralink de Elon Musk. Puis c'est... Wow! C'est fascinant. Donc, c'était pas basé là-dessus de pantoute en partant. Ouais, non, pas... Ah, mais tu parles ça avec Elon Musk? As-tu des parts dans Tesla qui te permettent un accès privilégié, justement, pour influencer? Non. On met beaucoup d'amour dans le scénario parce qu'on trouve que ça vaut la peine. On trouve que ça met de la saveur dans notre CTF. T'sais, des fois, on en profite pour rire un peu de l'actualité ou de faire une genre de petite critique. Des fois, on essaie de voir de quoi le futur pourrait avoir l'air. Des fois, c'est un peu trop d'heures, puis on est comme, cette année, on a besoin de rire, puis là, on fait de quoi de vraiment flyer. Les participants, ils savent jamais à quoi s'attendre. Il y a eu le Marcus Madison Bakery, c'est un indice vers c'est qui. Là. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est depuis l'année passée, il y a des gens qui se déguisent. Oui. Puis ça, c'est vraiment cool. Oui, c'est nouveau qu'on donne les indications sur le thème avant. Avant, c'était gardé comme vraiment un top secret, mais ça avait le désavantage que les participants y arrivaient un peu blind. Tandis que là, mais en leur donnant un indicateur d'avance, ils peuvent embarquer beaucoup mieux, fait qu'ils peuvent être prêts. Ben c'est ça, comme je me rappelle, moi, l'année passée, c'était la première année que j'étais dans le comité d'organisation de NORDSEC, puis c'était la première fois qu'on donnait un indice sur les réseaux sociaux, puis je me rappelle du moment qu'on a fait ce post-là, on dirait que j'ai jamais vu des personnes aussi excitées d'avoir un indice, d'avoir un petit leak sur quelque chose. Fait que ça, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué l'année passée. J'ai une collègue de travail tout à l'heure qui m'a révélé ses 2 costumes pour l'événement. Quand elle a reçu la communication de cette année, tout de suite, oh wow, c'est vraiment cool. Elle a déjà 2 costumes en banque pour le CTF. C'est merveilleux. Je pense que c'est quelque chose qu'on était vraiment très, très hésitant de faire dans le passé parce qu'on voulait que le thème, ça soit comme une surprise, que les gens ils arrivent à NORDSEC puis tu l'as comme un peu d'en face. Tu vois vraiment tout arrive en même temps. Puis ce qu'on s'est rendu compte au travers le temps, c'est juste que les participants, finalement, ils ne comprennent pas exactement toutes les subtilités du thème qu'on fait ça. Puis, ils miss out un peu sur l'événement. Ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Puis, finalement, ils tombent plus à faire les challenges, faire le côté technique, puis à plus autant care pour le scénario. Donc, en faisant ça, on tombe vraiment dans le... On les aide à eux autres
apprécier plus le travail qui est fait au niveau du scénario. C'est ça. Puis je pense en leakant certaines informations aussi, ça crée un hype de plus. Là. C'est pas comme j'ai hâte de découvrir c'est quoi, mais c'est j'ai hâte de tout savoir en ayant des éléments. Ouais, ça fait, tu sais, à toute fin pratique, ça fait que les participants, ils peuvent embarquer avec nous autres. Ouais. Puis ils se l'approprient, puis ils vivent avec nous et non pas juste quelque chose qu'on fait de notre côté puis qu'on leur donne. C'est qu'on les amène avec nous. Puis ça, je pense que c'est un changement bien positif qu'on a fait dans les 2 dernières années. Mais au final, ça reste important. C'est une compétition technique. Oui, c'est drôle. Oui, c'est le fun. Qu'est-ce qu'on crée? On crée une histoire. Mais au final, c'est une compétition technique. C'est les compétences techniques des gens qui sont évaluées. Donc, c'est important que le thème, ça soit une couche au-dessus de ça, qui vienne ajouter un peu de saveur. Mais les challenge designers, au final, c'est ça la chose la plus importante. C'est eux qui mettent les heures à créer de quoi de technique et qui vont ensuite adapter ça à notre histoire. Mm-hmm. Tu sais, on parle beaucoup de la partie technique, puis tu sais, d'un point de vue externe, je sais que ça peut faire peur parce que NorthSec se voulait à la base une compétition quand même très difficile. On a des challenges là, qui n'ont jamais été résolus. On a des. Tu sais, c'est de haut calibre, c'est de calibre international. On a des trucs très difficiles. Ça a longtemps été un problème parce que c'est comme si on faisait comme que notre compétition elle s'adressait seulement à l'élite, aux gens qui étaient comme super bons. Mais comme faut pas oublier qu'un des piliers, une des missions de NorthSec, c'est de faire que les gens s'améliorent. Puis si la barre est déjà trop haute, ben ça rencontre pas notre objectif. Puis ça, c'est de quoi que moi j'avais amené dans le temps que je m'occupais du CTF. C'était l'arrivée de défis qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles. Fait que maintenant, on a une section complète de la compétition dont l'objectif est de. Tu sais, c'est comme si t'as jamais été dans une compétition, t'as jamais été dans un TTF, tu sais pas. Ben, tu peux venir à la conférence, on va t'expliquer chacune des étapes de comment ça fonctionne, puis tu vas arriver à la compétition, puis c'est sûr que tu vas avoir du fun, c'est sûr que tu vas apprendre, tu vas pas te sentir mal. T'sais, on a mis de l'effort dans rendre la compétition accessible. Fait qu'on en a pour tout le monde. Faut pas oublier que le top 10, c'est comme oui, on les regarde beaucoup, mais on est 80 équipes. Les 70 autres équipes là, qui sont pas sur le top du scoreboard, ben, ils sont quand même là pour apprendre. Puis en fin de compte, c'est eux autres là, qui remplissent nos salles et qui font qu'ils reviennent l'an prochain. Mm-hmm. Il y a une chose que tu disais pour les challenges que je trouve cool, c'est la diversité. Comme cette année, il y a un challenge Blue Team. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans la défense et là, une track de défense. Il y a une année qu'il y avait une track guichet automatique. Ouais. Donc, c'est vraiment, les gens ont différentes spécialités. Il y a eu un challenge de social engineering une fois. Donc, il y a eu des gens qui étaient pour l'ingénierie sociale. Donc, on va chercher, malgré que c'est très technique, il y a quand même une diversité dans le type de skill, de talent nécessaire. On va chercher la diversité. Je me souviens, il y a une année où est-ce que il y avait du braille, puis il y avait des gens qui étaient meilleurs là-dedans. Il y a une année qu'il fallait pirater des votes, pirater une machine de vote. Là, ça avait d'autres talents. Donc, il y a vraiment un ensemble très, très large de skills nécessaires. Je me rappelle quand moi, j'ai commencé à faire des CTF il y a longtemps. Je me rappelle, je pense qu'il y avait une compétition que ça disait ah oui, c'est du web, ah oui, c'est de la crypto, mais non, c'est tous des binaires qui écoutent sur le port 80. C'est pas du web. C'était comme un peu toute la même affaire. Puis NorthSec, quand on a créé la compétition, l'idée derrière, c'était on voulait que ça se colle le plus possible à l'industrie, à la réalité, à ce qui se passe dans le champ, pour justement comme mieux préparer les gens qui se frottent à nos challenges à une réalité. Fait que tu sais, les challenge designers qui créent des défis, c'est souvent des pentesters comme qui voient des choses qui existent vraiment puis que ça leur donne des idées puis qui font comme ah ouais, j'ai rencontré ce bug vraiment weird là, puis comme c'est arrivé à quelques reprises là qu'on a eu des zero day là dans notre compétition. Puis c'est arrivé, oui, Laurent. Cette année aussi d'ailleurs. Comment? Cette année aussi. Cette année aussi. Scoop. Puis tu sais, Scoop, on diffuse après, fait que ça va être un scoop pour ceux qui sont là. Puis tu sais, il se passe tout le temps plein d'affaires drôles dans la compétition. Puis je pense que de parler de Zero Day, c'est un bon segue à parler aussi d'un autre différenciateur de NorthSec qui est l'infrastructure. Parce qu'il y a beaucoup de CTF qui ont de l'infrastructure partagée entre tous les participants. Puis ça a des impacts qui peuvent être quand même assez déplaisants parce que, tu sais, mettons, t'en as un qui fait un fork bomb dans ton infrastructure, puis là, ça met tout le monde à terre. C'est pas nécessairement plaisant. Puis là, ils peuvent s'attaquer entre eux. Tu sais, c'est pas nécessairement. Si on veut que ce soit une compétition
je dirais, en tout cas, ça, c'est ce qu'on apporte, là, c'est notre argument. Si on veut que ce soit juste, puis égal, puis une vraie compétition, ça implique que tout le monde a sa propre infrastructure. Ça veut dire que nos challenges, tu sais, mettons, à chaque année, on a combien de containers, Émile? Une cinquantaine de containers? Je dirais, j'aurais tendance à dire, cette année, probablement autour de. Il y a une soixantaine de tracks, donc à peu près une quarantaine de containers. 20 qui sont plus des trucs de classique reversing, mais on a probablement une quarantaine de containers. Ouais. Puis ça, c'est par équipe. Fait que fois 80. 82 cette année. Ouais, on a une track, justement, Laurent a parlé un peu de la track Blue Team. C'est une track qui est quand même assez gourmande parce qu'on a toutes sortes d'outils de logging que tu vas voir normalement dans des infrastructures de Blue Team ou dans des vraies infrastructures d'entreprise, en fait. Puis, juste cette track-là prend environ 20-25 gigs de RAM par équipe. Donc, tu fais ça fois 82, ça en fait de la RAM, ça en prend beaucoup. Puis tout ça, c'est du matériel qui nous appartient, qui appartient à Nortec, ça qu'on déploie nous-mêmes, qu'on a nos propres data centers dans lesquels on exécute ça, on n'utilise pas des providers de cloud pour faire rien. C'est là de qu'on ça. fait un shout-out à notre MVP, Stéphane Graber, qui sans lui, comme il n'y a rien de ça qui est possible. C'est le core maintainer principal de Incus, qui est la technologie de containerisation qu'on utilise à Nortec. Il a travaillé longtemps chez Canonical qui fait Ubuntu. Puis, tu sais, c'est arrivé là, qu'ils nous fassent des patchs de kernel live pendant la fin de semaine parce que à cause du scale de ce qu'on a, ils trouvent des bugs dans le kernel. Puis, tu sais, Il y a une année, il avait trouvé un bug dans IP Tables parce que il y a une année qu'on simulait l'Internet. Fait qu'on faisait du BGP poisoning. Fait que donc, pour ça, il fallait que tout le monde puisse router. Fait que, mettons, entre Challenge 1 et Challenge 2, ça se peut que tu passes par la Suisse puis la Chine, puis on faisait la latence sur des routeurs. Puis il avait découvert que IP Table, après, je sais pas, mettons, 40 000 routes, le kernel meurt. Fait qu'on Stéphane a fait des modifications kernel pour des situations qui se trouvent juste à Nortec. C'est arrivé plusieurs fois. c'est arrivé à quelques fois, ouais. Puis tu sais, toute cette infrastructure-là qui est disponible sur GitHub, d'ailleurs, là, on a notre repo sur github.com/nsec/theinternet qui est le repo dans lequel il y a cette technologie-là. Puis ça nous permet de faire des trucs cool comme, par exemple, je pense que c'était Charles-Frédéric Hamilton qui avait fait un challenge de... Je pense que c'était l'année où c'était comme dans l'espace. C'était sur Mars, ouais. C'était sur Mars. Puis là, Book on avait Analytica. simulé le délai entre la Terre et Mars. Puis c'était comme 7 minutes et quelques secondes. Puis là, il fallait que tu sois bien sûr de ton payload parce que... Ça, c'était une des façons qu'on avait trouvé que les gens ils brute force pas le challenge. Puis, tu sais, il y a plein de trucs comme ça qu'on fait parce que les gens sont vraiment motivés que, personnellement, j'ai jamais vu dans d'autres compétitions, même pas proche. Là. Ben, globalement, moi, je trouve ça très intéressant. Puis là, j'ai tellement de take-away de tout ça, puis je sais pas par où prendre tout ça. J'adore le fait qu'il y ait de la colle, le fait que vous ayez des événements. Puis, tu sais, je vais mettre toutes mes opinions en vrac, puis vous reprendrez. Oui, les CTF, c'est fait pour reconnaître les kings. Puis dans le milieu, on s'est comme fait un point d'honneur à bien des égards de ça. En laissant de côté, puis ça, je trouve ça le fun là, que de pas laisser juste mettre de côté tous ces gens-là qui veulent apprendre, qui sont motivés et qu'on a besoin comme relais. Là, parce que sérieux, là, on manque vraiment, vraiment de monde. Puis là, tu voulais intervenir? Là? Ouais, on fait attention à la distribution des points qu'on donne. Parce qu'à Nortec, ce qu'on se dit, c'est 1 point au CTF, c'est à peu près 1 heure de travail de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il y a à peu près 230 points à faire dans la fin de semaine. Fait que c'est jamais arrivé comme Émile, aide-moi là, comme c'est quoi le pourcentage de points le plus haut de solve qu'on a eu ever? C'est autour de 60%, je pense. En moyenne, le top 5 vont faire de 50 à 60% du CTF de tout ce qui est faisable. Donc, c'est très rare. En fait, c'est jamais arrivé que les équipes fassent tout. Par contre, c'est déjà arrivé que 2 équipes arrivent ex aequo. Oh mon Dieu, ça, c'est une anecdote. Ça, c'est une anecdote en soi. Ben, allez-y. Mais ça, c'était une année... Vous avez l'air comme content, là. Allez-y, là, elle a l'air vraiment drôle. Ben, c'est une année que, en fait, on a... on arrive à la fin. Dans les dernières heures du CTF, on aime ça fermer ou cacher le scoreboard pour pas que les gens puissent savoir exactement est-ce qu'ils sont en train de gagner, est-ce qu'ils sont deuxième. C'est le fun de bâtir un peu de suspense. Puis, il y avait 2 équipes qui étaient très, très proches. Mais nous, de notre côté, on continue de le voir, le scoreboard. Puis là, on les voyait. Ça se dépassait. C'était proche. Ils n'arrêtaient pas de se redépasser. C'était un moment assez... Nous, on tripait. Là. On avait plus de fun qu'on n'a jamais eu à juste être là derrière
derrière nos écrans. Et là, finalement, l'heure arrive, on ferme tout le CTF et ils sont à égalité. Mais égalité, là, au point près, là, on n'a pas de façon vraiment de les départager. Donc, on décide de... c'est qui a fait le challenge? C'était Pierre-Marc Bureau. Pierre-Marc Bureau a fait un challenge de reverse Ouais. on the fly. Puis là, on a fait un sudden death. Une personne de chaque équipe est montée sur le stage et ils ont fait le challenge devant tout le monde, devant le public. Sur la tourne de Mortal Kombat. Ah ouais, sur la tonne de Mortal Kombat. Tout ça pour que, dans le fond, c'était quelle équipe? Goats. C'est Goats qui a gagné cette année-là. Ouais, mais. Mais moi, la vraie chose qui me fait plaisir, Ouais. c'est qu'à tous les années, on cache un flag de 1 point dans les règles. Comme ça, si tu lis les règles, t'as un edge. Ben, l'équipe qui a perdu n'a pas soumis le point des règles. Il n'y aurait pas eu de sudden death. Il n'y aurait pas eu de sudden death si elle avait lu les règles. Elle aurait gagné. Mais quelle ironie, c'est vraiment complètement fou. J'ai rajouté sur l'autre point aussi que j'ai remarqué, c'est, puis pour avoir, il y a très longtemps, là, je fais longtemps que je ne fais plus de CTF, ce que je peux reprocher il y a à peu près 15 ans-ish, c'est que c'était synthétique. Parce que tu arrives là, puis tu sais, ça n'a aucun lien, je sais pas, dans mon day job. J'arrive là, puis tu fais comme, ouais, non, mais ça, c'est juste académique, ça se peut pas. T'sais. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Il n'y a pas genre, comme tu mentionnais, genre un chose sur le port 80 que c'est des binaires qui te garochent n'importe quoi en pleine face. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a un AD? Parce qu'un AD, il est méchant partout, un AD. Il y a plein d'autres affaires de même qui existent. Une chose qui est intéressante à NordSec, ben, c'est que tout ça, c'est une équipe de bénévoles. Il y a beaucoup de challenge designers. Puis beaucoup de ces gens-là, c'est des professionnels qui utilisent qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur mandat pour créer des challenges. Donc, c'est pas de la science-fiction, c'est des vraies choses qu'ils ont vues. Donc, les personnes qui travaillent pendant toute une fin de semaine sur les challenges gagnent des skills qui vont les aider pour plus tard, quand ils vont travailler dans l'industrie ou justement dans leur mandat au quotidien. Fait que ça, c'est vraiment important, mais aussi développer des nouveaux skill sets. L'an dernier, Laurent a fait un challenge qu'il fallait faire fondre une clé. Il fallait mouler une clé. C'est pas des choses qu'on fait au quotidien, mais c'est des choses qui sont connexes au domaine de la sécurité. Donc, NordSec permet de faire ça, puis je trouve ça fascinant. C'est ce genre de challenge-là, c'est ce genre d'expérience-là que les gens ils se rappellent longtemps après être allé au NordSec. Parce que je me rappelle pas des challenges que j'ai faits dans. Je pense. Moi, la seule chose que je me rappelle des challenges que je faisais, puis j'ai jamais fait ça du NordSec, c'est que c'était juste synthétique, puis ça n'avait aucun lien avec le réel. Moi, c'est le seul souvenir que j'ai me souviens de rien d'autre de ça. Ouais. Une des choses qui m'a fait vraiment rire, c'est la face de l'agent de sécurité. Je m'explique. Il y a une année qu'on avait mis la photo d'une clé. Il fallait limer la clé. Il fallait limer une clé à partir d'un blanc de clé à partir de la photo de clé. Challenge physique relativement facile. Il y a quelqu'un qui a amené son angle grinder parce que c'était plus rapide. Et ça faisait des sparks partout. Et là, l'agent de sécurité nous regarde comme « C'est-tu correct, ça? » On est comme « Ben, je pense que c'est correct. Je pense pas qu'il va réussir, mais... » Puis il était tout fier. Mais comme, tu sais là, on a vraiment des gens qui ont des solutions très créatives. L'agent de sécurité était vraiment confus, par contre. Mais c'est un des objectifs que les participants ils pensent à des affaires que nous autres, on n'a pas pensé. Là. T'sais, à tous les ans, comme les challenge designers, comme quand on réfléchit à comment créer un bon challenge, il y a tout le temps, il y a plein d'affaires auxquelles il faut penser. Il ne faut pas que ce soit brute force Sam, il ne faut pas que tu sois dans la tête du challenge designer. Les étapes entre comme partir de rien. C'est censé être. T'es censé comprendre quand même à haut niveau qu'est-ce qu'il faut faire, mais pas nécessairement comment le faire. Ça, c'est ça sur quoi tu es censé travailler en tant que participant. Puis, Émile, ouais, toi, tu le sais plus. C'est un peu ce que je dis à tout le monde quand on commence à chaque année, les challenges. C'est tout le temps, tu devrais savoir exactement c'est quoi la vulnérabilité, c'est quoi que tu essaies de faire. Ça devrait juste être tellement difficile ou tu devrais pas savoir exactement comment le faire. Donc, quoi faire, ça devrait être clair, mais comment le faire devrait être difficile. Parce qu'on n'aime pas ça que les gens doivent guesser quoi que ce soit. C'est clair que c'est un XSS, c'est clair que c'est un SQLI, c'est clair que c'est un reverse, c'est clair que c'est du exploitation, mais ça doit être très difficile à le faire à le sauver lui-même. Et ça fait que tu n'as pas l'impression de perdre ton temps en tant que participant. Puis moi, ce que je veux, c'est que les participants sentent que leur temps est respecté puis que le temps qu'ils mettent dans un challenge est valued.
Puis ça vaut extrêmement, d'argent, de points, de bonus points de CTF, je sais pas. Mais ça vaut des points, mais il faut dire aussi, il y a beaucoup de compagnies qui viennent à NordSec qui financent leurs employés parce que c'est du training là, pour ces compagnies-là. C'est une façon pour elles de s'assurer que leur main-d'œuvre essaie des mandats différents ou est-ce que c'est correct de tout casser? Parce que chez ton client, tu ne peux pas te permettre ça. Alors qu'ici, c'est encouragé. Mais on met des gardes, tu sais, toujours dans la catégorie qu'est-ce qu'on fait pour faire des bons challenges. On met des gardes autour, tu sais, comme à l'intérieur d'un challenge pour dire comme OK, t'es sur la bonne voie. Ou tu sais, des fois, on met des flags à 0 point pour dire comme continue pas dans cette direction-là. C'est comme, non, mais tu sais, tu ris, mais c'est en tout cas les. Ouais, je ris parce que je trouve ça brillant. C'est juste parce que je suis émerveillé de ces efforts-là qui sont déployés pour le participant. Les énergies que vous passez, puis c'est ça, puis là, je vais te laisser comme ça après. À quel point vous pensez à l'importance de l'expérience du participant. C'est et super ça, important. c'est magique. Nous autres, on en a fait là, des CTF. Là, on le sait, qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas, puis quel genre de CTF. T'sais, on fait le CTF que nous autres, on aimerait avoir. Puis l'expérience participant, elle est vraiment importante parce que c'est ça qui fait la qualité de l'événement qu'on a. Puis ça va loin, et même la musique, on veut pas mettre la musique trop forte, mais c'est important la musique. On s'assure d'avoir des breuvages, que tout le monde soit adéquatement abreuvé. On s'assure que, tu sais, on met des plantes, on s'assure, tu sais, comme c'est niaiseux, mais. Des chaises. Des chaises, oui, pas une chaise en plastique désagréable, tu sais, on essaye vraiment pour l'expérience aussi, là. Mais Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Je pense que c'est ça, c'est ben, comme j'ai un peu le temps du participant est vraiment important, mais c'est vraiment le participant mis de l'avant. En général, tu sais, je trouve qu'un CTF où est-ce que tu arrives devant juste une grille, tu es juste présenté devant une grille de points, puis c'est juste comme tout ce que tu as à faire, c'est essayer de résoudre des problèmes techniques. C'est le fun si tout ce que tu veux, c'est faire du technique, mais je pense qu'en tant que participant, ton expérience n'est pas autant complète, c'est pas autant le fun, il n'y a pas tout le flavor autour de. Non, mais quand le monde a piraté le guichet automatique, ça l'a crié, là. On avait un guichet automatique à pirater l'année passée, ça s'est retrouvé sur Twitter, le monde a crié. Je veux dire, la vulnérabilité était pas nécessairement le fun, mais quand tu vois un contexte réel que tu peux toucher, c'était vraiment cool. Oui, puis là, ce que je vais aussi rappeler, parce que on est tous des vieux de la vieille, hein? Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, on arrive avec un bagage d'expérience aussi, puis ça transcende ce que vous faites dans ça, parce que moi, il y a 25 ans, aurais jamais pensé à faire des challenges comme ça. Moi, j'aurais juste tout pété. C'est quand t'as début vingtaine, tu veux juste tout péter, mais quand tu vieillis, puis votre crowd a vieilli aussi avec vous autres, on est tous dans la même communauté. Fait que ce plaisir-là a grandi aussi. Et ça bénéficie aussi à la relève, cette expérience-là qu'on a, parce que j'en fais partie aussi à certains égards, de partager ce plaisir-là et justement de toucher à du réel, le cas du guichet automatique. Parce que même si c'est pas de vrai argent, même si c'est pas spectaculaire, le plaisir de dire je l'ai fait, puis il y a comme un badge d'honneur, puis c'est vraiment de l'honneur, là. On a imprimé de l'argent à NordSec avec du papier, truc, puis il y avait le flag était imprimé avec une encre UV. Donc, comme ça, quand tu pouvais filmer, on pouvait le partager. Puis donc, les gens ne pouvaient pas voir le flag. Fait que non, on a pris ça au sérieux. Il y avait des vrais dollars NordSec. Des 6 ben, ça valait 6 points. De quoi qu'il y a le fun, c'est, en tant que challenge designer, c'est quand les participants ils trouvent des solutions auxquelles nous autres, on n'avait pas pensé. Parce que c'est là que, on pense comme un hacker, on pense comme à l'extérieur de la boîte, on fait faire à des systèmes des choses qui n'ont pas été conçues pour faire. C'est ça le deal au complet. Mais des participants qui trouvent des solutions bizarres ou qui cheese complètement des challenges, on accueille favorablement ça parce que c'est un peu la pensée qu'on veut. Ouais, mais là, Laurent, il dit comme, des fois non. Hacker, là, mais... Non, mais c'est parce que, mettons, il y a une année, moi, je suis un fan des challenges de CAPTCHA. Il y a une année, il y a une équipe qui a décidé de résoudre 1000 ou 10 000 CAPTCHA à la main. Ils voulaient pas l'automatiser, c'était trop compliqué. Fait qu'ils se sont mis à deux, puis là, c'était AEF 1.5, puis là, l'autre tapait AEF 1.5, puis dès que t'en manquais un, tu recommençais à 0. Puis cette équipe-là, on leur a donné un livre Automatic Mode Python comme prix à la fin. Fait que... Mais tu sais, c'est exactement le genre d'expérience que
C'est ça que nous autres, on aime. T'sais. Oui, on travaille fort en maudit toute l'année pour créer cet événement-là. Puis de voir le résultat et les participants qui se cassent la tête dessus puis qui le solvent, ça vaut de l'or. Là. C'est vraiment pour ça qu'on fait ça. Là. Ouais, là, il faut dire, tout le monde a ri de ça. C'est pour ça qu'il y a eu comme un blanc. Mais merci d'avoir rattrapé. Cela étant dit, de mon point de vue, à la longue, parce que le NORTSEC est né d'un CTF, donc ça fait excessivement longtemps que ça existe. Vous devez avoir un crowd qui vous suit, un fanbase qui doit être présent puis qui doit justement contribuer à la saveur du dit CTF. Je dirais que les gens, quand ça fait très longtemps qu'ils sont participants, on a tendance à aller recruter dans les équipes, à les amener de notre bord, puis à venir les aider. Tu sais, quand ils connaissent exactement c'est quoi qui fait NORTSEC, c'est le fun de les avoir du côté des challenge designers à venir faire des challenges avec nous. Puis la crowd change, la crowd se rajeunit d'année en année. C'est comme tu sais, ou c'est nous qui vieillit, je le sais pas, un peu des deux, je crois. On vieillit, ça c'est sûr, ça je te garantis. Là. Ça fait mal me lever le matin maintenant. Mais on connaît les gens. La crowd de cybersécurité est pas. Ça reste un monde relativement petit qui grandit d'année en année. Mais on finit par connaître beaucoup les gens. C'est le fun de voir des nouvelles têtes à chaque année. On prend le temps, on veut vraiment qu'ils se sentent inclus et bienvenus parce que c'est pas juste un party de famille. C'est un événement où est-ce que tout le monde est le bienvenu puis ils sont inclus à venir apprendre et à venir faire partie de ce groupe-là. Moi, j'aimerais ça entendre Anne-Sophie sur ce sujet-là. Sur le sujet de tout le monde qui est le bienvenu et tout ça? Oui, parce que toi, t'as joint. Tu nous as joint il n'y a pas longtemps. Moi, je suis sûrement la plus récente, pas mal de l'équipe. Non, pas tant que ça. Puis maintenant. Non. Il y a plein de gens qui sont venus après. Mais comment tu trouves ton expérience? Comment tu as été accueilli? Ça, c'est une belle ouverture pour nous roast sur un podcast. Ça a vraiment super bien été. ça a vraiment bien été pour vrai. Puis je pense que justement, comme nouvelle recrue, déjà, je connaissais pas mal de personnes dans l'équipe. Fait que ça a facilité l'intégration. Mais je pense comme on voit un peu cette ouverture-là, ce désir-là d'ouverture puis de collaboration dans les rencontres qu'on a. Ça a des fois le désavantage que nos rencontres sont très longues, mais ça fait aussi que on voit que tout le monde est passionné par chacun des petits détails de l'organisation du CTF, mais aussi de la conférence, comme c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Puis je vois vraiment ça dans l'ensemble du comité, en fait, de voir comment on peut s'améliorer, comment on peut, justement, comme moi, genre, une des choses que je trouve qui est vraiment cool pour le CTF cette année, tu sais, quand on parle d'ouverture, puis, tu sais, comme de s'organiser pour que des personnes qui pouvaient peut-être pas venir puissent venir, tu sais, il va y avoir une garderie pendant le CTF cette année, tu sais. Ça, c'est vraiment cool, nice, là. Puis c'est de voir comment on peut, un peu exploser ces choses-là pour essayer d'avoir plus de gens qui viennent. Puis, je trouve ça intéressant. Puis je trouve que c'est un bon segue parce que ça l'amène des défis. Parce que, on s'en cachera pas, moi aussi, j'organise un événement. Pas de CTF comme vous autres, pas d'affaires aussi spectaculaires. Mais on a un problème de recruter des bénévoles nouveaux qui sont peut-être un peu à l'extérieur. Comment toi, t'es tombé dans la soupe ou dans la marmite, justement, pour te joindre au Nord? Comment c'est arrivé cet événement-là? J'étais déjà impliquée dans différents organismes qui étaient liés à la cybersécurité. Puis c'est vraiment quelqu'un du comité organisateur qui venait me chercher. Là, puis OK, t'as vraiment hameçonné puis t'as amené. Là, puis voilà, c'était aussi simple que ça. J'étais venue une couple d'années. Puis c'était évidemment quelque chose qui me plaisait tout le temps. Mais après ça, ils ont fait comme avec quelqu'un, justement, JP, avec qui j'avais déjà collaboré. Donc, voilà, ça a été tout facile. Ça n'a pas été spontané, il a fallu vraiment qu'on amène. C'est ça, puis je cherche, parce que, tu sais, puis là, j'essaie de voir, puis vous autres, comment vous allez recruter dans vos participants, mais y a-t-il d'autres façons que vous avez réussi à ramener des gens dans votre... Moi, j'ai été recruté tout simplement parce que ma compétence personnelle, c'est d'être Game Master de Donjons et Dragons. Tu sais, je travaillais même pas en cybersécurité quand j'ai rejoint cet organisme-là. Mais maintenant, j'y travaille. Puis c'est ça la beauté, c'est que la cybersécurité, c'est une structure qui est vraiment large. Et il y a de la place pour tout le monde. Tu sais, NORTSEC, là, c'est plus de 100 bénévoles. On n'a pas rien que besoin des gens techniques là-dedans. Là. On a besoin des gens logistiques. On a besoin des gens qui sont capables d'aller motiver des troupes. Des gens pour aller chercher du financement. Puis c'est ça, la cybersécurité, un événement
communautaire comme le nôtre, on a besoin de tout le monde là-dedans. Puis ça, ben, c'est par la base. Il faut que tu nourrisses cette base-là. Il faut que la communauté se sente inclue puis qu'ils se disent hey, c'est tellement cool ça, je suis prêt à donner de mon temps pour ça. Puis je pense un peu dans cette lignée-là. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu puis de ce que je vois dans les interactions de tout le comité, je sens jamais de hiérarchie parmi des personnes qui sont plus techniques, moins techniques. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment chouette aussi parce que dans d'autres milieux, c'est quelque chose que j'ai souvent vu. Là. Il y a comme une hiérarchie des personnes qui sont très bonnes techniquement et d'autres qui ont d'autres types de compétences, mais qui sont tout aussi genre essentielles en cybersécurité. Mais c'est quand même facile d'avoir le syndrome de l'imposteur. Là, surtout avec la... en tout cas, moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui sont extrêmement qualifiés. Puis, tu sais, comme au début, mon premier CTF, j'ai commandé de la pizza, puis je me suis assuré que les gens étaient hydratés. Tu sais, c'était ça mon expérience. Mais tu sais, j'ai aussi appris que je pouvais amener quelque chose à l'équipe. J'avais des aptitudes qui étaient le bienvenu. Puis, tu sais, tu peux pas être bon dans tout. Non. Il y a des gens qui sont comme super bons en reverse, puis leur cerveau, ils voient la matrice là, des programmes qui s'exécutent, puis c'est super bon. Mais ces gens-là, il ne faut pas que tu les mettes devant un stage. On apporte tout quelque chose de particulier, puis ça va sonner quétaine un peu, mais c'est la diversité. Là, c'est parce qu'on amène tout notre quelque chose de personnel. Il faut oublier que c'est bénévole non plus. Hein. Il n'y a personne qui force personne à travailler ici. La raison pour laquelle on est là, c'est parce que on est fous. Qu'est-ce que tu veux? Ben, on n'aime pas dormir. Ben, moi, je vais toujours me souvenir là, la fois que j'étais avec Simon, parce que fut un temps que Simon était le VP compétition et maintenant je suis le VP compétition. Et le moment où est-ce qu'on s'était parlé, puis on était dans un party, tu sais, chez un ami, puis on était là, puis on jase, puis là, il dit hey, toi, ça te tente-tu d'aider avec on parlait de je sais plus quoi, on parlait de Donjons Dragons, je pense, puis on parlait d'histoire et de trucs, puis il dit hey, ça te tenterait-tu de venir aider avec le CTF? Puis dans le fond, je suis rentré la même année qu'Éric. On aidait avec un peu la logistique et la thématique, le scénario. Puis moi, tu sais, je suis pas un gars technique, non. Ben, je suis un gars technique. Du YAML, ça compte-tu? De quoi? Écrire du YAML, ça compte-tu? Moi, je suis un YAML engineer, comme on dit en bon franglais. Mais dans le fond, je suis pas un gars de cybersécurité. J'ai participé à NerdSec longtemps, mais j'étais un peu comme Simon au début, le gars qui est le rubber duck, qui aide les gens, qui est assis à côté puis qui pointe des affaires. Mais qu'au travers le temps, à force d'en parler, on se disait, hey, ben, ça serait le fun, ça serait cool. J'avais un skill set qui était bon pour aider à la logistique d'organisation de l'événement. Puis, ben, je me suis ramassé là et je fais ça. Puis maintenant, je travaille dans ce monde. l'opposition de Laurent, là. Non, mais c'est juste le YAML, c'est le pire langage qui existe. Là, mais, c'est pas un langage, by the way. C'est pas un langage, c'est un markup, mais c'est le cancer. Mais pour faire un c'est ce qu'on push, dit, hein? j'aimerais ça me... Il y a 3 choses qui sont sûres dans la vie. La mort, les impôts et le YAML. Ouais, OK. Mais je voulais faire un segue sur Émile qui parlait d'être rubber duck. Puis j'aimerais ça me partager pour moi, c'est quoi l'équipe optimale de participants pour la compétition. D'habitude, maintenant, il y a comme 3 grandes catégories, web, crypto, puis reverse, probablement. Fait que j'en veux un expert, on veut un leader. Le leader, là, il s'occupe que tout le monde prend des pauses, que tout le monde, qu'on ne travaille pas sur le challenge en double, que tout le monde est hydraté, que tout le monde est heureux. Puis il y a 4 personnes qu'on appelle le département des causes perdues. Le département des causes perdues, c'est des généralistes qui sont capables de googler puis qui sont capables de participer avec n'importe lequel pour faire des « Hey, t'as-tu essayé ça? T'as-tu essayé ça? » Ce qu'on appelle le département des causes perdues, là, c'est eux qui scorent le plus. Je veux dire, il n'y a pas de honte à être quelqu'un qui fait du prototypage rapide et qui n'est pas un expert. Ces gens-là, ils ont une valeur incroyable. Et pour moi, ils travaillent en duo avec... Ils ont chacun leur expert à peu près. Là. Puis ça permet de progresser beaucoup plus vite comme ça. 6 personnes qui font chacun un challenge, c'est vraiment moins efficace que 3 challenges en équipe de 2. C'est vraiment, vraiment mieux. Donc, si j'avais à décrire pour moi, pour les participants, ce serait quoi l'équipe optimale? Ce serait probablement quelque chose comme ça. Mais ça se voit beaucoup dans les équipes qui performent le mieux. Il y a tout le temps au moins une personne qui est dédiée juste à coordonner les gens, à s'assurer qu'il n'y a pas 2 personnes qui travaillent sur le même challenge en même temps, s'assurer qu'il y a comme une spreadsheet à quelque part de qui travaille sur quoi à quel moment. Ça a l'air genre vraiment comme tu es un power user de CTF, mais si le top 10, ils font tout ça. Genre, c'est les gens qui performent le mieux et qui ont aussi une bonne expérience parce que
c'est tellement plate de se rendre compte après genre 5 heures sur un reverse que finalement quelqu'un vient de le flaguer dans ton équipe parce que lui aussi, ça fait 5 heures qu'il travaille dessus. C'est tellement plate, tu dis, on vient de perdre tellement de temps ensemble. Ça arrive très, très souvent. Ça arrive. D'ailleurs, la façon qu'on récupère les points en Nortec, on a des statistiques là-dessus, puis à tous les ans, à la cérémonie de fermeture, on dit c'est quelle équipe qui a soumis le même flag le plus de fois. Ouch. Ça fait mal. Mais tout ça est très intéressant. Puis là, je t'ai coupé, là. Fait que tu peux reprendre. Je veux dire que c'est vraiment drôle. À chaque année, cette statistique-là de flag de soumis le plus souvent est pire que tout ce que tu peux imaginer. Oui, mais de toute façon, la coordination, puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des habilités, c'est ce qu'on appelle les soft skills, essentiellement. Parce que là, tu sais, on va dire, dans un CTF, tu veux des hard skills, tu veux du genre des brutes qui vont casser des choses, mais tu veux des brutes qui organisent aussi. Fait que, tu sais, ce genre de chargé de projet, de leader, qui va être là capable de prendre soin de son équipe aussi. Puis c'est essentiel. Puis dans le marché du travail, ça représente ce qu'on vit aussi. Et les gens qui performent bien au travail ont ce genre d'habilité-là, soit d'être capable de vivre avec un leader, parce que tu sais, il y a des gens qui ne sont pas capables de vivre avec des leaders. Il faut apprendre à vivre avec un leader. Puis c'est pas parce qu'il va mal faire, mais dans un contexte comme ça aide les gens à internaliser ce genre de choses-là. Puis je reviens à l'importance de l'accessibilité de notre compétition. Tu sais, n'importe qui peut venir en Nortec puis avoir du fun puis apprendre. On a eu quelques fois une fille de 12 ans Oui. qui était venue pour faire des challenges. C'était comme elle travaillait ses parents travaillaient en cybersécurité. Elle est venue, elle a fait quand même beaucoup de challenges. Elle a copié une clé. Oui. Elle avait décodé. Il y avait de la stéganographie sur une feuille blanche, puisque les imprimantes gardent la stéganographie pour les choses imprimées. Elle avait fait quand même beaucoup de challenges intéressants. À 12 ans, j'étais vraiment impressionné. L'objectif final, c'est de sensibiliser les gens à la sécurité. Ça, c'est large. C'est large, puis c'est un spectre. Ça peut commencer comme aussi comme. Je veux pas dire facile, là, fait que je vais mettre des gros guillemets, là, mais aussi simple que de la stéganographie ou comme des codes, jusqu'à de quoi qu'il y a 5 personnes dans le monde qui peuvent réussir. On a de tout ici, on en a pour tout le monde. Juste continuer sur l'exemple des jeunes, on a eu un speaker qui avait 8 ou 10 ans. Comment je résous mes problèmes d'école avec Python, je pense. Nortec 2 ou 3. On avait notre plus jeune speaker, je pense qu'il va avoir 10 ans. Là. C'est super important parce que, tu sais, les gros problèmes de la sécurité, de l'information qu'on a, mais le maillon le plus faible de la chaîne, c'est le YAML. Non, les humains. Les humains. Qui est le thème de cette année en passant. Ah, mais. Fait que, tu sais, on veut sensibiliser les gens. Tu sais, comme on veut sortir de notre petit coqueron de personnes qui sont des experts. Tu sais, comme on veut rejoindre le grand public. C'est pour ça que, tu sais, là, on parle beaucoup de CTF depuis le début, mais là, on est en train d'enregistrer dans la salle communautaire de la conférence. Il y a plein d'affaires ici. Là. Il y a des ordinateurs, il y a de la soudure, il y a des badges. Il y a du pickpocketing. Il y a du pickpocketing. Il y a plein de choses super intéressantes. Puis, tu sais, c'est pas. Tu sais, hacker, là, la culture, ça se veut large. C'est la sécurité de l'information. C'est pas tout le temps. Ça n'a pas tout le temps rapport avec des ordinateurs. Ben, notamment, puis ça, je trouve plaisant parce qu'il y a eu, puis vous l'avez dû le vivre comme tout le monde, il y a eu comme un mouvement d'élitisme dans le domaine pendant plusieurs années. Et ce mouvement-là a eu l'effet de repousser beaucoup de gens qui auraient pu contribuer parce qu'on a comme créé des clics. Puis ça, c'est les plus vieilles générations, on les a vus. Aux États-Unis, c'est la même chose. En Europe, c'est la même chose. Tous ces clics-là se créent et viennent créer une distance entre le savoir, le plaisir et tout ce qu'on peut faire avec ça. On a des problèmes de diversité là, dans notre communauté. Là, puis, nous autres, c'est comme tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller comme aider dans cette direction-là, puis d'aller comme essayer de briser ces problèmes de diversité-là. Mais c'est pas des problèmes faciles à régler. Là, comme, oui, là, on a du budget de côté pour faire du outreach, puis donner des billets, puis essayer d'aller voir les communautés marginalisées, puis de leur dire comme hey, venez-vous-en, vous êtes les bienvenus, ça serait le fun que vous soyez là, mais il faut mettre de l'effort. Là. Ça se fait pas tout seul, là, ces changements-là.
Oui, c'est très tough. On est dans le même spirit. Puis c'est très difficile de sortir de l'univers. Le podcast est une tentative parmi d'autres que j'ai pour réussir à pousser le message plus loin que les frontières de juste ceux les vieux de la vieille, qui ont eu du fun. Là, c'est plus que ça. Ça dépasse cet univers-là. Puis vous êtes vraiment porteur de ça. C'est qui est très, très plaisant. Puis on essaie en même temps, on essaie d'incarner les valeurs qu'on prétend avoir. C'est la raison pour laquelle on met tant d'emphase sur l'importance du code de conduite dans l'ensemble de nos activités. Là. Tu peux pas, à Nortech, tu peux pas passer 1 heure là, sans te faire rappeler que le code de conduite, c'est important puis qu'on l'enforce. Puis d'ailleurs, on a l'an dernier, c'était on a émis un rapport annuel sur les incidents qu'il y avait eu, c'est public, c'est disponible sur GitHub. Fait que github.com/nsec/code of conduct, sur lequel vous pouvez consulter le rapport d'incident qu'on a eu. Puis on en a eu, puis on a pris action. Parce que, oui, dire que tu as un code de conduite, c'est une chose, mais de l'enforcer, c'est là qu'il y a beaucoup d'organisations que personnellement, je trouve que ça manque dedans. Ou de courage. De courage, oui. Oui. I know. On a fait pas mal le tour. Auriez-vous quelque chose comme mot de la fin, pour faire un wrap-up de tout ce qui s'est discuté, de tout ce plaisir-là qui transcende le NORDSEC, les CTF? Moi, je suis très, très hype. On se parle en ce jeudi de conférence. Demain, c'est le début du CTF. Notre plus gros CTF à vie. On va avoir 650 participants rounded, là, à peu près. Pour le CTF, c'est le plus gros CTF on-site qu'on a jamais organisé ever. Ça montre que non seulement nous, on aime ça puis on veut mettre l'effort pour les participants, mais je pense que les participants, ils s'en rendent compte, ils aiment ça eux autres aussi. Puis ils sont au rendez-vous, puis ils viennent à l'événement. On va passer un week-end exceptionnel, d'après moi. Ça va être magique. J'ai vraiment hâte. Puis, à certaines années, il y a des gens qui venaient d'Allemagne, il y a des gens qui viennent des États-Unis. On a la chance d'avoir une crowd qui vient d'un peu partout. Maintenant, je ne veux pas nommer le nom, mais il y a quelqu'un qui vient du Japon à chaque année pour venir à la compétition. On est vraiment choyé d'avoir ce rayonnement-là et d'avoir les gens à l'extérieur de Montréal. Là. Je suis époustouflé. Merci de votre participation. C'est très agréable d'avoir eu toute cette belle énergie-là que vous avez partagée et toute cette chose-là. Puis j'espère que vous allez continuer très, très longtemps parce que je pense que vous avez une belle mission, un beau produit dans les mains de quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment chouette. Merci énormément. Merci. Merci beaucoup.